Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes encore du côté de Kribi. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous allez constater que c'est déjà pratiquement la énième vidéo que nous effectuons sur ce site. Et la dernière fois que nous étions ici, c'était justement pour voir dans quelle mesure on devait construire sur ce site un bâtiment d'engraissement. Parce que je vous avais présenté le premier bâtiment qui est juste derrière nous, qui avait été construit. Et on a commandé les trucs gestantes chez nous. Et lorsque j'étais ici la dernière fois, il y avait beaucoup de porcelain. C'était les premières mises bas. Voilà, c'était les premières mises bas. Il y avait déjà beaucoup de porcelain. Donc, ils ont déjà agressé les porcelains, ils ont vendu, ils ont vendu. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que lorsqu'on vient sur le site, quand vous allez observer là-bas, filmer là-bas, vous allez voir qu'il y a déjà le bâtiment d'engraissement qui est déjà presque en finition. Parce qu'il y a le premier compartiment qui est déjà toulé. Et il y a déjà les pots à l'intérieur. Et il y a le second compartiment aussi qui sera toulé d'un moment à un autre. Donc justement, aujourd'hui, nous sommes sur le site pour vous présenter déjà l'évolution de l'activité et pour vous présenter aussi l'évolution rapide des bêtes. Parce que, comme je dis toujours, la meilleure manière pour vous de débuter avec l'élevage de porc, c'est de débuter avec les truies gestantes. Et surtout, si vous voulez réussir cette activité, il faut faire dans l'élevage des porcs de race. Je vais vous présenter justement la race qui est disponible sur ce site. Et vous allez confirmer parce que c'est la même génétique que nous avons. Parce que vous savez que nous importons les semences de la France, de la Belgique et de l'Afrique du Sud. Donc justement, il y a cette génétique-là qui est déjà disponible sur ce site. Donc pour ceux qui auront besoin des truies gestantes, des trucs prêts à croiser, des porcelains, n'hésitez surtout pas qui sont dans les environs de Kribi et autres. N'hésitez surtout pas de venir commander ça ici parce que c'est déjà disponible. Parce que le site, ça fait déjà combien de temps, monsieur Olivier? Bon, nous sommes sur le site avec monsieur Olivier, c'est le responsable du site. Donc justement, depuis le début du projet, c'est avec lui que je travaille. Donc lui-même, il va témoigner. Parce que parfois, bon, je ne parviens même pas à dormir parce que Olivier ne fait qu'appeler, Olivier ne fait qu'appeler. Donc justement, j'apprécie vraiment son engagement dans ce projet. Bon, je vais laisser l'appel à M. Olivier de se présenter déjà. Et on va un peu échanger avant de vous présenter les bêtes. M. Olivier, bonsoir. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Moi, c'est Lacmo Olivier. Bienvenue à Nescape, votre petite entreprise de production. Nous avons choisi de débuter avec les porcs et raison pour laquelle, à travers l'expérience du concours des porcs, comme on dit Le souvent, général des porcs. voilà, nous Oui. avons pris, je pense que nous avons commencé en mars 2024. Voilà. Oui. Et maintenant, nous sommes en avril, ça fait un an, Un an. mois. Oui. Et je pense que sur le site, nous sommes dans les 190 sujets. Oui. Et il faut aussi préciser que vous avez déjà sorti plusieurs bêtes. Nous avons sorti, oui, nous avons sorti déjà près d'une quarantaine. Oui. Donc si on ne faisait rien sortir, on pourrait être déjà à plus de 200 après un an d'exploitation. Oui. Donc, dans ce propos liminaire, nous ne pouvons que vous souhaiter la bienvenue chez nous. Oui. Et je pense que c'est tout au long de la vidéo qu'on va essayer d'évoluer, quoi. Oui. Voilà. Bon, sinon la production se passe bien, non? Oui, la production se passe bien. On Oui. a un personnel, comme vous le savez. Oui. Le cœur de l'élevage, c'est son personnel. Et je profite de cette occasion pour féliciter déjà le personnel. Parce que notre force, c'est eux. Nous sommes en ville de l'autre côté. C'est eux qui ont choisi de se sacrifier pour venir rester en ville. Je ne vais pas appeler ici la bourse parce qu'il y a tout ce qui se passe de bien ici. Donc, c'est l'occasion de vraiment leur rendre un vivant hommage. On ne pourrait pas avoir une production ou une croissance sans le personnel. Sans le personnel, c'est ça. C'est rare sont les patrons qui généralement apprécient les efforts de les employés. Hein. On est toujours en train de crier sur eux, mais bon, de temps en temps, il faut laisser quoi. Ok. Voilà, et il faut aussi préciser que M. Olivier nous a fait confiance depuis le début de son projet. Hein. Depuis le début du projet, ils nous ont fait confiance. Ils ont envoyé le personnel se former aussi chez nous. Et c'est après la formation du personnel justement qu'ils ont lancé avec le projet des bêtes. Donc nous allons un peu visiter le site déjà et vous présenter ce qui est disponible sur le site. Ouais. Voilà un costaud coq, hein. Non, mais ça, c'est ah, ça, c'est le jour que tu chargeais. Le jour que tu chargeais les pots.
Ouais. C'est le coq que tu avais pris. Voilà. Oh, tu fais le costaud, bravo là. Tu avais pris combien de coques le jour là? Non, j'avais pris un coq avec plusieurs poules. Oui. On a déjà sacrifié plusieurs. Je pense qu'il faut rester peut-être 2 poules. Mais on a bel et bien mangé les œufs. Ok, mais juste sur le moment. Je vais tremper les pieds. Voilà. Ce qui est bien, c'est quand vous avez déjà présenté le premier bâtiment ici. Voilà, ça ce sont les jeunes porcelets. Observez vous-même la forme, comme je dis généralement. Vous voyez qu'ils sont très bien formés et très bien nourris. Hein, parce que plusieurs personnes ne connaissent pas lorsqu'un poids est bien nourri. Lorsqu'un poids est bien nourri, ça se lie au niveau de son dos, de sa conformation. Vous voyez comment le dos est plat. Vous voyez, non? Vous voyez comment le dos est plat. Là, normalement, les races d'aujourd'hui, le dos doit être comme ça. Vous voyez, non? Comme ça, là, ça veut dire que le porc, il est bien nourri quand c'est comme ça. Si c'est même droit, l'âge, c'est encore bon. Mais quand c'est comme ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème d'alimentation. Vous voyez, non? C'est pour ça que généralement, quand on a les truies, c'est généralement plus les truies qu'on a ce problème. On a ce problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien alimenter les truies. Mais déjà qu'on voit celui-ci là, ils sont très très bien nourris. Voilà. Ils sont très très bien nourris. Et ici là, ils ont quel âge? Ils sont à 69. Voilà. Donc voilà les porcelets de 2 mois. 2 mois, 9 jours. Vous observez. Quand on va dire à certaines personnes que ce sont les porcelets de 69 jours, ils vont penser qu'on manque. Vous voyez, non? Ils vont penser qu'on manque. Certaines personnes vont dire que non. Élevage leader, tu manques le rêve, tu manques les gens, tout ceci. Voilà les résultats sur le terrain. Voilà les porcelets de 69 jours. Parce que je dis toujours que tout dépend de la génétique que vous avez. Vous voyez, non? Tout dépend de la génétique que vous avez. Quand vous avez une bonne génétique et que vous avez suffisamment de moyens pour nourrir les bêtes, c'est normal qu'on ait ce résultat. C'est normal qu'on ait ce résultat. Voilà. Oui. Donc, c'est... Voilà. Il peut me se présenter, hein. Avec tes collègues vont te voir. Oui. Moi, je me nomme Emmanuel. Oui. J'ai fait une étude en agronomie. Oui. J'ai pu obtenir une licence en production animale. Oui. Donc, pour le moment, je me bats aussi à donner de mon expertise. En fait, ce dont j'ai appris, j'essaie de le mettre en pratique et accumuler aussi certaines connaissances sur le terrain dont je n'ai pas pu acquérir à l'école. Tu viens de quelle école? Ici, l'Institut de sciences et techniques de Yaoundé. Yaoundé. Ah, ok. Depuis que tu es là, tout se passe bien? C'est vrai que je ne peux pas dire que tout se passe bien, parce que c'est vrai qu'on rencontre aussi des difficultés, on se bat juste à trouver des solutions pour pouvoir... Le boss est là, la première difficulté que tu rencontres, c'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange vraiment sur le site-là? La difficulté, c'est quoi? Bon, déjà, je veux dire, la difficulté, c'est... Dis, il faut dire. Oui, c'est au niveau de l'organisation du travail, donc je veux dire, avec les collègues, c'est pas facile. Quand tu parles, ils ne veulent pas comprendre. On dit que c'est pas toi le boss, tu n'as rien à dire. C'est ça? Bon, j'ai vu souvent de mettre le nom boss devant, mais parce que moi, je prescris souvent qu'on puisse travailler en équipe, que n'importe qui apporte son idée. Oui. Je ne peux pas tout connaître. Ça veut dire n'importe qui peut venir avec ce qu'il connaît. Si on voit que ça peut être logique, on peut essayer de mettre ça. Donc ça veut dire que entre vous alors c'est quoi? Entre collègues c'est quoi le problème de leadership? On dit que non, c'est moi qui maîtrise, c'est celui qui fait comme ça. Ou que non, tu n'as pas les autres à me dire. C'est quoi le problème un peu? Excusez-moi, mais je ne vais pas appeler ça problème. Ce qui est sûr, c'est que... Il y a les petits conflits entre collègues. Ça peut manquer. Dans toutes les entreprises déjà, ça ne peut pas manquer. Mais dans tous les cas, il faut toujours apprendre à dialoguer. Et comme tu es chef, il faut toujours apprendre à rapprocher ton personnel et à communiquer. C'est l'essentiel. Peu importe si c'est la société. La société est faite ainsi. Tu comprends, non? Même si on te met dans un bureau là, on peut te mettre en face de quelqu'un avec qui vous ne causez pas, vous ne collaborez pas. Mais si c'est pour le travail, vous avez l'obligation de collaborer pour qu'on puisse avoir les résultats. On se comprend, non? Voilà. Voilà. Waouh. Voici. C'est ça. C'est sa quatrième mise bas. Sa première mise bas. Hein. Oui. Ah, c'est celle-ci qui était... qui avait retour de chaleur. Et celle-ci...
Ah non, c'est ce que vous avez obtenu. C'est ce qu'on a. C'est ce que vous avez obtenu. Oui, ça, c'est la deuxième génération. Ah, ça, c'est la deuxième génération. Ah, ok. Ça, c'est la deuxième génération. Donc, ceux qui étaient déjà costauds la dernière fois. C'est sa première mise qui avait beaucoup de porcelain comme ça. Combien de porcelain là-bas? Bon, actuellement, ils sont 11. Oui. Dans la mi-bas 13, on a eu deux. Oui. Dans la mi-bas 13, à la première mise bas. Mais vous avez eu 2 pètes. Waouh. C'est une très bonne truie, hein. Quand une truie te donne déjà 13. Les porcelains, actuellement, ils sont à 11 jours. 11 jours, costaud comme ça. Voilà, filme les porcelains là. Comment vous voyez les porcelains de 13 jours? Voilà une truie qui a mis bas 13 petits à la première mise bas. Ça, c'est la deuxième génération de cette truie, de cette ferme. C'est ce qu'il faut préciser. Voilà. Donc, vous voyez quand vous avez les porcs de race comme ça là, et que vous avez la qualité de croissance que vous avez observé là-bas, dans tous les cas, votre projet sera forcément rentable. Il suffit tout juste maintenant de travailler le marché. Et forcément, vous allez avoir de très bons résultats dans votre production. Ceux-ci comme ça, ils sont toujours ceux-ci ont quel âge? C'est la même génération que ceux-là. Waouh! Donc ça, tous les 2 mois. Ah, vous avez calibré. Donc ce sont les plus petits qui sont même là-bas. C'est vrai que ceux-ci ont quel âge? La même chose, ils sont à 69, 70 jours. Voilà. C'est ça, hein? Moi, ça ne me surprend pas. Oui. 76 jours là-bas. Ah, ok. On peut appeler ça porc, hein? Hein? Allez, si on ne peut plus appeler ça porcelain. Parce que tu as la balance. Bon, c'est vrai qu'on se déplace avec la balance. Oui. Ah, ceux qui sont partis vendre les porcs, ils ne sont pas revenus avec la balance. Hein? Non, pour le moment, la balance, on a un problème de fil. Oui. Bon, le problème, c'est que ceux-ci sont déjà serrés. Pourquoi tu ne décantes pas le stock? Bon, c'est prévu être fait. Hein? C'est prévu être fait. Il faudra décanter le stock. Parce que quand la densité est élevée comme ça, là, ils ne mangent pas bien. Il y a aussi un retard de croissance. Il y a baisse de performance. Quand ils sont serrés dans une loge, oui. Il faut déjà réduire l'espace. Ils grandissent très vite, comme tu observes là. Très, très vite. Moi, j'apprécie beaucoup la croissance des sujets. Hein. Même la dernière fois que j'étais ici, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. On se bat toujours après le nécessaire côté aliment. Oui. Bon, ce qui est là, l'autre côté, là-bas, ce sont toujours les truies, non? Les truies de la dernière fois. Ce qui m'intéresse plus présentement, c'est plus vous présenter le nouveau bâtiment qui est en construction. C'est ça qu'on va vous présenter de l'autre côté là-bas. Waouh, ça c'est une très bonne truie. Filme la truie là, waouh. Hein? Oui, très bonne truie. Et ces porcelains sont costauds, hein? Oui. Oui. C'est d'autres trucs. Oui. Bon, la dernière fois que nous étions ici, justement, c'était pour trouver la position. C'était pour trouver la position du second bâtiment d'engraissement. Parce que le premier bâtiment, lui, il était déjà saturé. Et comme vous avez constaté même présentement, il est toujours saturé. Raison pour laquelle il fallait étendre l'activité dans un second bâtiment d'engraissement qui est construit là. Et j'aurais invité à regarder chez les premiers parents et les autres plus petits. Hein. Oui, tu dis de l'autre côté du bâtiment. Les premiers parents toujours. Comme on a filmé uniquement les porcelains, oui, il fallait qu'on filme les premiers parents. Bon, pourquoi pas? Hein? Puisqu'il faut qu'ils voient les vrais porcs ici. Voilà, bon. On va vous présenter les reproducteurs qui avaient commandé chez nous. Ils sont de l'autre côté, puisque on était uniquement au niveau des porcelains. Ok, on présente alors les anciens reproducteurs. C'était combien de truies? 11 truies, 11 truies, un mâle. Avec un verra, oui. Oui. Et le verra, il est toujours là. Oui, oui, il est là. Nous, on l'appelle John Labelle. Oui. Son travail, c'était le travail. Voilà. Entre un peu, tu tapes. Tape les porcs là. Voilà, justement, c'était vraiment très important de vous présenter
les reproducteurs. Vous-même observez un mâle comme celui-ci là. Vous voyez, c'est une balance. Il peut vous faire facilement 280 kg à 300 kg. Observez un mâle pareil. On peut partir au comice avec ce mâle. Vous voyez, on peut partir au comice avec ce mâle. C'est pour ça que moi je dis généralement que en Afrique actuellement nous avons la meilleure génétique. On n'a pas besoin de se vanter. Nous avons la meilleure génétique et voilà les résultats sur le terrain. Vous-même observez un mâle. Observez son dos. Vous-même vous voyez les races qui sont disponibles déjà en Afrique et au Cameroun. Voilà ça. Voilà un exemple. Ce mâle, il peut partir au comice. Hein? Il peut partir au comice, on va apporter même le prix. Hein? Hein? Bien sûr. Hein? Il met ses noyaux là, on voit. Vous voyez les noyaux. Seulement ces noyaux-là, c'est presque... Oh, qui l'a? Vous voyez? Arrête un peu ces noyaux-là, voir. Oh, bouffe. Vous voyez que seulement ces noyaux-là peuvent faire 20 kilos facilement. Voilà. Donc ça, c'est un peu la qualité. Et là, on est en train de lancer la reproduction de la troisième Izuba. Voilà. Donc là, c'est... Il est comme ça. Elle paraît un peu plus petite puisqu'on vient de retirer les petits. Ah oui, celle-ci est un peu petite parce qu'on vient de sevrer. Ouais, on vient de sevrer. Et elle est comme ça en train de préparer sa troisième gestation. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, filmez celle-ci là. Vous-même observez les porcelaines. Oh, debout. Debout. Voilà une truie avec ses porcelaines. Mais ici, il faut déjà sevrer. Les porcelaines sont trop gros. Ils sont déjà trop gros, il faut sevrer. Tu vois, non? Vous m'observez. Voilà une truie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà une truie avec 11 porcelaines, tout en forme, bien costaud. Qu'on va sevrer. Normalement, il fallait même déjà sevrer. Donc, c'est toujours pour vous présenter les résultats que nos partenaires obtiennent sur le terrain. Voilà un exemple. Voilà. Et je tiens aussi à préciser, pour ceux qui ont besoin des porcelaines directement, vous nous contactez. Si vous prenez chercher ces porcelaines. Voilà ça. Voici les porcelaines qu'on... Toi, c'est vous ici quand? Voilà les porcelaines qu'on vient de sevrer. Donc, voilà. Ok. Donc, pour ceux qui ont besoin des porcelaines de race, vous avez vu le costaud mâle là. Ce sont ces résultats ici. Vous avez vu le costaud mâle Jean Labesse. Voilà. Oui. Ça, ce sont les trucs qu'on a sevrés. C'est ça, non? Oui. Ah, vous les remontez encore. Oui. Voilà. Voici notre truie. Vous voyez une truie avec ses petits. Mais il faut aller sevrer, ils sont déjà vraiment très gros pour la truie. Et ce qui est bien, l'observation que j'ai faite, c'est que j'observe les porcelets qui sont déjà assez gros, qui sont encore en train d'allaiter. Mais curieusement, la mère n'est pas maigre. Ça veut dire que vous mettez vraiment bien l'accent sur l'alimentation. C'est ce que j'apprécie généralement. Parce que parfois, quand les porcelets sont costauds comme ça, et qu'on les laisse encore avec la mère, ils sucent tellement la mère. C'est pour ça que les Dubois me demandent, même quand ils ont encore un bon poids, l'idéal serait déjà de les sevrer. Le bâtiment est déjà presque prêt. Déjà toulé à moitié. Ça veut dire qu'il faut déjà décanter le stock ici, vraiment. Il faut décanter le stock. Vous envoyez déjà là-bas. Il faut décanter le stock, vous envoyez là-bas. Le bâtiment est déjà toulé. Ça ne sert plus à rien de serrer encore les porcs ici. Oui. Et la pipette qui a lâché là-bas. Hein? Oui. Donc il y a les porcelaines alors tout à Ah, c'est dit que donc la dernière fois qu'elle était ici, la truie sautait toujours. C'est toi qui saute. Hein? C'est toi qui saute pour partir chercher le mâle. Ce sont ces petits là-bas. Et elle a même les très bons résultats. Elle a les bons porcelains. Hein? Dans termes de résultats, elle a les très bons porcelains. Mais en termes de désordre, elle aussi, chef en désordre. C'est elle qui crée le désordre dans la ferme. Elle saute ses mains. Hein, Kassango. Voilà, viens filmer les porcelains. Donc vous constatez avec moi que la ferme est vraiment pleine de porcelains. Voilà. La ferme est vraiment pleine de porcelains. Donc pour ceux qui ont besoin des porcelains, vous nous contactez tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si le détail vaut la peine. Cette fois-ci, nous avons eu pratiquement plus de femelles que de mâles. Hein. Cette fois-ci, hein, au second des mises de bas, il y a plus de femelles que de mâles. Voilà. Ah, c'est bien. Dans tous les cas, en élevage porcin, la majorité des éleveurs, ils recherchent plus les femelles pour la reproduction. Oui. Ok. Ils sont très beaux, très costauds.
Ah non, le mâle là, c'est... le mâle là, il est sauvage. Donc, le mâle là est d'Odi, il est sauvage. Mais, très costaud ce mâle. Ok. Vous observez là, de l'autre côté là-bas, c'était le premier bâtiment qui a accueilli les truies gestantes et la première génération. Et comme vous avez constaté là-bas avec nous que c'est même déjà saturé. Mais l'avantage qu'on a déjà ici, c'est que le premier compartiment de ce grand bâtiment est déjà tollé. Donc, ce qui fait qu'on a déjà commencé à transférer les gros ports qui ont déjà, les ports de l'appartement, les 50 à 70 kilos à plus, même les 100 kilos dans ce bâtiment. Et même jusqu'à là, il va toujours falloir qu'on décante là-bas pour envoyer ici. Voilà. Maintenant, on vous présente justement ce bâtiment. Voilà. Monsieur Olivier, le bâtiment, vous avez dit que le bâtiment, c'est combien de loges? On a 24 loges, oui. Avec 2 loges d'engraissement. Avec 2 grandes loges. Oui. 2 grandes loges pour regrouper les truies. Pour couper les truies, ok. Les mâles qui passeront en engraissement. Voilà. Ce que je vais vous présenter ici, qui est un peu intéressant, qui peut aider certaines personnes, c'est au niveau de l'évacuation. Vous allez observer que ici, le bâtiment, il n'a pas été construit en 2 sens comme généralement. Vous allez voir que le bâtiment ici, il est doublé. Donc on a ce côté, on a l'autre côté. Et parfois, plusieurs éleveurs ont des difficultés au niveau des canalisations et parfois pour gérer aussi la pente. Vous allez voir que ici, on a décidé de couper très court. Donc vous voyez que la pente quitte là. Ça descend, ça vient là. Ici, ça quitte là, ça descend. Ça vient au niveau de cette petite rigole. Et après, lorsque le porcher finit de travailler à l'intérieur, à l'aide de son tuyau, de son balai, il nettoie tout simplement, il envoie ça dans les grands tuyaux qui vont aller au niveau de la fosse. Donc ça veut dire que ce modèle peut aider aussi plusieurs personnes. Vous n'avez pas forcément besoin de vouloir forcer. Pourtant, vous voyez que le sens n'est pas respecté. Parce que si vous voulez changer forcément la loi de la nature, vous allez avoir aussi beaucoup de difficultés. Donc je vous conseille aussi pour ceux qui veulent faire ce bâtiment donc en 2 faces, un bâtiment collé. Ça veut dire parce que nous avons le premier couloir ici et nous avons un autre couloir de l'autre côté. Donc vous voyez que si vous faites ce genre de bâtiment au niveau de la gestion des canalisations, ça sera complètement différent de l'autre côté. Donc ce système, il est très pratique, très facile. Voilà, oui. Voilà, ça c'est la première génération, non? Oui. Elles sont déjà gestantes. Oui, ça c'est les truies qui sont déjà gestantes. Donc vous voyez un peu ce que je vous explique généralement. C'est que lorsque vous prenez les truies gestantes, à chaque génération, vous pouvez trier vos reproducteurs dans chaque génération. Par exemple, c'est le cas qui a été fait ici. Voilà les truies de la première génération qu'on a déjà sélectionnés et qui sont déjà croisés. Ça c'est un mâle, c'est le mâle, non? Ça c'est un mâle sélectionné de la première génération. Hein? Voilà. Donc vous voyez un mâle comme ça là, il le trouve comme 7 mois autour. Voilà. Vous filmez le mâle là, il le trouve 7 mois. Vous voyez comment il est déjà. C'est déjà un vieux mâle. Les truies sont aussi croisées. Voilà, filme. Voilà les truies de la première génération qui sont déjà croisées. Ça veut dire que la première génération, vous avez fait comment? On a conservé, vous avez conservé toutes les truies. Oui, en principe, on a conservé. Donc vous avez sorti uniquement les mâles. Et il y a combien de truies que vous avez conservé? 26 truies. C'est 29. Donc vous avez conservé 29 truies. Il y a 3 qui ont déjà eu mise bas. Parmi ces 29 truies là, la truie qui a mis bas 13 là, celle qui a mis 13 là. Waouh. Donc ça veut dire que là présentement vous avez les premières 11 truies. Vous avez pris 11 truies au départ chez nous. Maintenant vous avez gardé encore 29 truies. Waouh. Ça veut dire que la ferme
Mais ce bâtiment-ci, lorsqu'il y aura les mises bas, ce bâtiment sera encore petit. Hein? Oui, voilà. Je vais filmer les tuyaux là. Là, ce sont les tuyaux prêts à croiser. Là, ce sont les tuyaux prêts à croiser. Voilà. Donc, on va les croiser d'un moment à l'autre. Et même pour ceux qui ont besoin des tuyaux prêts à croiser, vous pouvez passer voilà, ou même déjà croisés, vous pouvez passer vos commandes. Voilà. Voilà, ici c'est le mâle qui est en train de croiser, il se repose lui. Hein. C'est le mâle qui croisait tout à l'heure. Oh, debout. Voilà. Donc ça c'est le mâle qui a été sélectionné. Vous voyez que les trucs de la première génération sont déjà en train d'être croisés. Donc ça c'est justement l'avantage, comme je dis toujours, que vous avez lorsque vous débutez votre élevage avec les porcs de race et les truies gestantes. Vous allez constater qu'en moins de 2 ans, vous serez déjà rentable. Et je dis toujours que lorsque vous prenez les truies gestantes, votre activité, vous gagnez en temps et en argent. Parce que même si la truie la met bas chez vous et que vous servez les petits, vous pouvez décider d'arrêter une fois l'activité, vous allez avoir le bénéfice. Donc vous vendez les porcelets que vous avez obtenus, vous vendez la mère, vous avez directement un bénéfice. Autant lorsque vous prenez les porcelets, ça sera rentable à partir de la 2e année. Vous voyez un peu. Ça veut dire que si, comme ici on n'a pas fait la charpente là, on va d'abord utiliser le compartiment ici, avant de revenir ici plus tard. En principe, dans notre système de gestion, nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour que, vu ce niveau d'évolution, que la ferme puisse déjà se prendre en charge. Que comme vous voyez, on est déjà en période de vente. Ceux qui ont besoin des femelles gestantes, qu'on puisse les vendre, des prêts à croiser, qu'on les vende, et même les porcelets, c'est ça qui permettrait, qui nous permettra forcément à rendre le projet plus dynamique et indépendant de toute autre source de revenus. Donc si je comprends bien pour l'instant, le projet a déjà pris trop d'argent. Vous ne voulez plus trop infiltrer l'argent à l'intérieur. Vous voulez que ce que vous avez déjà infiltré puisse déjà produire les résultats. Voilà. Donc ça veut dire que vous vendez les porcs en engraissement que vous avez sortis, vous vendez les trucs, vous vendez les porcelets, ce qui vous permet déjà de vous réduire un peu le stock. Le coût d'achat d'aliments par semaine, parce que croyez-moi, ils mangent beaucoup. Donc il faudrait qu'on essaye de réduire ce côté-là et nous permettre de nous concentrer sur notre capacité maximale. Et après avoir fini le tôlage ici, pourquoi pas avoir des expansions. Donc pour l'instant déjà, ce qui est plus urgent, c'est de stocker d'abord. Avant de finir les travaux et continuer plus tard. Ok, c'est intéressant. Ok. Il y a vraiment 2 très grandes loges, hein? 2 très grandes loges d'engraissement. Ça sont toujours les trucs seront croisés. Oui, elles sont croisées. Waouh. Ça veut dire qu'elles ont combien de mois de gestation? 1 mois et demi de gestation. Ça veut dire que d'ici 2 mois, la ferme sera saturée. Hein? Parce que s'il faut calculer pratiquement 30 truies, 35 truies gestantes, les mises bas, une seule génération, ça c'est 300 porcelets. Hein? 300 porcelets, c'est pas la mine de quelqu'un. Le bâtiment sera encore petit. Il est même déjà petit. Il est même déjà petit. Parce que quand on va retirer tous les porcelets qui sont là-bas, mais ici ça remplit. S'il y a encore les mises bas là, 1 mois, c'est fini. Full. Voilà. Non, ouais, je comprends pourquoi il dit qu'il faut forcément que l'on vende. Voilà. Donc ce qui
Voilà. Donc, nous sommes toujours du côté de Kribi. Et justement, on arrive à Kribi un très bon jour où la ferme où nous étions tout à l'heure en journée, ils ont enfin ouvert une boucherie. Parce que nous vous avons déjà dit que si vous produisez et que vous ne commercialisez pas, ou vous n'avez pas les moyens pour commercialiser vos produits, ça sera vraiment très compliqué. De raison pour laquelle ils ont décidé de penser à l'ouverture d'une boucherie. Donc la boucherie est à Kribi. Ici c'est où? Nous sommes où la femme? Pango, hein? Pango. Voilà. Donc nous sommes au marché Pango. Filme un peu les environs là-bas. Voilà. Au marché Pango. Oui. Donc pour ceux, bien. Donc pour ceux qui ont besoin de la très bonne viande, de la viande de porc très fraîche là, comme vous observez là, la qualité. Vous voyez là, il n'y a pas de graisse. Pas de graisse. Vous avez vu les gros porcs, les gros porcs à la ferme tout à l'heure là-bas. Voilà, ça, comme on vous disait, c'est la qualité. Pas de graisse. Vous avez vu Jean la baisse. Même si on dit Jean la baisse, ça sera toujours comme ça, pas de graisse. Donc justement, tout ça revient au niveau de l'alimentation et de la race. Donc pour ceux qui ont besoin du porc frais, n'hésitez surtout pas de venir ici pour ravitailler, surtout ceux qui sont au niveau de Kribi, dans les restaurants, les supermarchés, les familles. Donc si vous avez besoin désormais de la viande fraîche au niveau de Kribi, il faut nous contacter. On va laisser le numéro en bas de la vidéo. Le kilogramme aujourd'hui c'est combien? 2800 aujourd'hui. Bon, prix quoi? Ah, le prix promotionnel, donc le prix d'ouverture, 2800. Et le prix qui doit continuer d'ici demain, c'est quel prix? 3000. Ok. Donc, comme vous avez bien compris, 3000 déjà, c'est cadeau. Puisque quand on est dans les supermarchés, on est à combien? On est à 3500, 3800. Donc, pour ceux qui ont besoin de la viande, vous passez la commande, vous choisissez la partie que vous avez besoin. Hein. Si vous voulez les pâtes, si vous voulez les côtes, vous passez la commande. Ok.